Pour le premier grand oral de son second quinquennat, les attentes étaient grandes et nombreuses. Et l'affluence au Palais du Peuple ce mercredi 11 décembre 2024 l'atteste bien. Une mobilisation pour un rendez-vous annuel et constitutionnel devant députés et sénateurs réunis en congrès. Ce grand événement, à l'instar de celui de l'investiture en janvier dernier, a également mobilisé hommes et femmes de médias pour une visibilité grandeur nature à l'image de cette belle vue aérienne proposée lors du direct par la radio-télévision nationale congolaise. À l'arrivée de l'escorte présidentielle dans l'hémicycle, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires avant son accueil par les bureaux de 2 chambres du Parlement. Très ovationné lors de son entrée dans la salle de congrès, le chef de l'État vient faire une sorte de bilan de ses actions en 2024. En 1h40, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue les progrès réalisés et ceux restant en suspens. Abordant l'économie, le chef de l'État a soutenu que ce secteur en pleine transformation présente des signes de solidité. Le pays prévoit une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. La vie chère s'est invitée dans ses discours. Le président Tshisekedi tient à rassurer la population qu'il a instruit le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Aux Quinois et Quinois particulièrement, il affirme partager la préoccupation des embouteillages quotidiens et a instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer des améliorations dans les jours à venir. Le garant du bon fonctionnement des institutions s'est félicité de nombreux progrès réalisés notamment dans les secteurs agricoles, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et autres. Malgré ces progrès, a-t-il fait remarquer, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Le commandant suprême des forces armées est convaincu que l'opérationnalisation du plan de programmation militaire rendra nos forces armées plus efficaces sur terrain. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. S'agissant de l'état des sièges, le président fait savoir que des décisions importantes seront prises au regard des recommandations issues des dernières missions interministérielles effectuées par les membres du gouvernement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La diplomatie joue un rôle crucial face aux défis sécuritaires. Le chef de l'État fait remarquer que la RDC s'est affirmée sur la scène internationale en tant qu'acteur incontournable, résolu à défendre ses intérêts. Dans la suite de son discours et avant de le clore, les sujets qui tenaient en haleine l'opinion et l'assistance dans la salle a été évoqué. Le président de la République soutient qu'il est temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle en raison du temps nécessaire pour l'installation des institutions. Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage retardé, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Très applaudi sur la question, le chef de l'État a bel et bien effectué l'exercice. Un exercice qui, à en croire la présente Constitution, ne donne lieu à aucun débat.